Des maths, les livres et autres. Alors c'était pas prévu. Je vous avais annoncé la deuxième vidéo livres artiennes la semaine prochaine. Mais suite au succès de la première que j'ai éditée hier, suite à tous vos messages d'encouragement, de félicitations et à la vente du livre, j'ai décidé de vous offrir cette vidéo afin de vous remercier très sincèrement et du fond du cœur. Je vous remercie et pour vous remercier, je vous en fais une autre aujourd'hui. Donc j'étais en train de travailler sur la rubrique l'occasion du jour et j'ai eu une petite trouvaille, une petite pépite encore. Donc c'est un thriller pas comme les autres. Donc je vous en parle tout de suite dans l'occasion du jour, clap 1. Donc c'est Emmanuel Legrand qui nous vient avec son premier roman, Terminus Bells. Bells, c'est une île qui est au large de l'Orient, donc en Bretagne. Et ça raconte l'histoire d'un Ukrainien qui traverse toute la France pour aller séjourner sur l'île de Bells pour éviter fuir la mafia ukrainienne, roumaine. Donc ce livre, vous voyez là, voilà, il sera aussi là et aussi là. Donc ce livre, c'est un thriller. Et donc, petite info de ce livre, il est sorti en 2014 chez les maisons d'édition parisiennes, Liana Levy. À savoir que l'auteur Emmanuel Legrand est né à Versailles en 1966. Je vais vous parler un petit peu d'Emmanuel Legrand avant d'attaquer le vif du sujet. Il a passé toute son enfance en Vendée, à 20 km de la côte atlantique. À ce jour, il vit en région parisienne, dans le 92, à Colombes. Certains connaîtront. Moi, je connais du monde là-bas. Coucou les Colombiens, ou les Colombis, ou les colombiliphilistes, comme vous voulez. Il est responsable du design du site web d'un grand opérateur téléphonique, je ne sais pas lequel, donc si vous le savez, faites-le moi savoir, un petit commentaire en dessous. Et Terminus Bells, c'est son premier roman, il a été cédé à l'étranger avant même sa parution en France, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça prouve qu'il est très très bien. Quand on l'ouvre, on voit là sur la jaquette à l'intérieur, des deux côtés, tous les petits mots de libraire de Bretagne, de libraire breton, et la région parisienne, et même d'ailleurs, de Lyon, sur lesquels ils ont vraiment kiffé ce livre. Donc moi je vous le conseille. Et donc, comme je sais que vous ne le connaissez peut-être pas, Emmanuel Grand, pardon, je ne sais pas s'il est grand, mais en tout cas c'est son nom, Emmanuel Grand. Donc ce que je vais vous faire, je vais vous lire un petit passage. Je sais que vous aimez bien. Je vais vous lire un petit passage du début du livre, afin que vous vous rendiez compte de ce qu'est la plume d'Emmanuel Grand. On y va? Allez, c'est parti. Il faisait nuit noire, mais il devinait des formes autour de lui sans pouvoir les identifier. Une lumière verte surgit, aussi puissante qu'une de ces rampes de projecteurs qui éclairent les terrains de sport dans la nuit. Elle dessina un halo sur lequel se détachait une ombre. Ses yeux, embués et injectés de sang, ne lui permettaient pas d'en discerner les contours exacts, mais Marco aurait pu jurer que l'ombre dansait. Une danse macabre, désarticulée. Elle se tordait, s'allongeait et se ratatinait comme les flammes d'un feu de joie. Elle tournoyait, plongeait sur elle-même et surgissait de nouveau. Ses convulsions étaient aléatoires. Pourtant, Marco avait la certitude qu'elle ne dansait pas par hasard. Ça non, mon petit bonhomme, elle ne danse pas par hasard, tu peux le dire. Elle dansait autour de lui pour lui, puis elle s'approcha, lentement, immense, louvoyant à droite et à gauche, jusqu'à éclipser complètement le halo de lumière. Et Marco, à bout de souffle dans sa lutte contre la douleur et l'épuisement, aurait pu jurer que l'ombre lui était familière. C'est un thriller, Emmanuel Legrand. Terminus Bells,
Ça se passe en Bretagne. Emmanuel Grand nous fait traverser de l'Est à l'Ouest. Thriller. L'occasion du jour, en ce mercredi. Je vous dis donc à la semaine prochaine maintenant pour une nouvelle vidéo Libre Artienne 3 du coup. Par contre, elle sera complète. Hein. Il y aura mes rubriques, vous allez voir, je vous ai réservé des petites surprises. J'y travaille actuellement. Je vous présenterai des nouveautés en livres, de nouvelles plumes. Je vous présenterai des nouveautés jeunesse, parce qu'il y en a beaucoup actuellement. Je vous présenterai aussi une occasion, donc la partie bouquinerie. Donc je n'ai plus rien à vous ajouter. Si ce que je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Libre Artienne 3. Et donc portez-vous bien, sortez couverts et surtout n'oubliez pas, lisez, Kenavo.